Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Pradely-Saumont. 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 50 ans de ski. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis avec Lucinda Peria, responsable du pôle patrimoine à l'association Pays Alpes. Bonjour. Bonjour. Alors vous montez un projet sur l'histoire des anciennes fruitières de Mieuxy. Avant de revenir sur le sujet, on va parler un petit peu de l'association Pays Alpes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'association ? L'association a pour but de valoriser en fait le patrimoine du territoire, principalement les savoir-faire, tout ce qui était lié à l'activité économique du territoire, et montrer à quel point ce territoire a une histoire riche et passionnante. Et quel est votre rôle à vous au sein de l'association ? Du coup, moi, je suis chargée de collecter et de transmettre ce patrimoine. Alors, en allant chez des particuliers, mais aussi en faisant des projets pour des communes, des institutions publiques ou d'autres associations, et mettre en valeur tout ça. C'était justement important, on ne va pas dire une priorité, mais important de valoriser justement le patrimoine du territoire ? Oui, c'est l'objet essentiel de l'association Pays Alpes, qui est un écomusée. Et puis, moi, ça me tient à cœur parce que j'aime mes racines et je trouve ça intéressant d'œuvrer, grâce à l'association, à ce genre de projet. Et vous montez donc un projet sur l'histoire des anciennes fruitières de Mieuxy. Pourquoi avoir décidé de monter ce projet ? Alors, d'une part, parce qu'on anime le site de Croc-Alpes à Mieuxy, donc à la fruitière des Hauts-Fleuris. D'autre part, parce qu'on est en partenariat avec la commune de Mieuxy, qui nous soutient dans notre action qui s'appelle le don de mémoire, qu'on mène sur aussi d'autres communes, notamment la communauté de communes des Quatre-Rivières et puis d'autres communes de la Haute-Savoie. Et on n'avait pas encore abordé ce thème des fruitières. On a abordé plusieurs thèmes dans cette collecte de mémoire. Et là, ça nous paraissait important de pouvoir valoriser ce passé, mais qui est aujourd'hui présent aussi avec l'activité au sein de la fruitière ici, et de faire le parallèle et d'actualiser nos connaissances et de remettre au goût du jour pour toujours plus transmettre ce patrimoine et ce savoir-faire, tout cet héritage au public local et touristique. Et justement, la mairie de Mieuxy qui vous soutient, c'est un soutien important et essentiel finalement dans vos actions ? En fait, c'est ce qui nous permet de mettre en œuvre le projet. Parce que nous, du coup, tous ces financements nous aident à avoir du temps de travail et à pouvoir collecter et mettre des moyens après pour réaliser un support. Là, l'idée est de partir sur un petit film avec la collecte, qui sera le résultat de la collecte patrimoniale effectuée. Alors l'objectif est donc de faire découvrir l'histoire des anciennes fruitières de Mieuxy. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'histoire des fruitières de Mieuxy ? Alors l'histoire des fruitières de Mieuxy, elle est quand même assez récente. Comme dans toute la Haute-Savoie, on est plutôt sur quelque chose qui va démarrer à la fin du 19e siècle et qui va être constitutif à la fois du paysage de la Haute-Savoie. Donc on va se mettre à avoir des troupeaux d'élevage, donc ça va façonner le paysage. Et puis aussi au niveau architecture, parce que les fruitières, ça va être un bâtiment important, à l'image de l'église ou de la mairie, de l'école, dans les communes. Donc on va le reconnaître de par sa fonction. C'est aussi un lieu de sociabilité. C'est vraiment là où les liens se faisaient dans le village, chacun échangeait les nouvelles parce qu'on portait le lait le matin et ou le soir, ça dépendait des fruitières. Et il y en a une par hameau pour quand on est assez éloigné du chef-lieu. Donc vraiment, ça va déterminer des bassins de vie, une activité économique et ça va faire vivre le territoire jusque milieu du XXe siècle. Après, va y avoir une lente érosion. De nombreuses fruitières vont fermer. C'est le cas à Mieuxy. Il n'en reste plus qu'une, celle du chef-lieu aujourd'hui. Il y a eu des remaniements, mais pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Mais voilà, c'est ça qu'on voulait transmettre et voir comment ces fruitières, elles sont toujours existantes en termes d'architecture, mais elles ont changé de vocation. Ou pas. Des fois, elles ont été détruites, mais voilà. Et vous faites également, vous l'avez dit, de la collecte d'informations ou de photos. Est-ce que justement les locaux sont ouverts à ce projet et ont été disponibles justement pour vous donner des petites photos, etc. Alors là, on débute le projet, donc on travaille aussi avec une association forte sur le territoire Mieuxy Patrimoine, qui nous a déjà donné beaucoup d'archives. Et on a quelques particuliers qui ont déjà proposé spontanément qu'on vienne chez eux parce qu'ils habitent dans une ancienne fruitière, qu'on voit un peu comment c'est aménagé aujourd'hui, qu'on puisse en parler de la seconde vie en fait de ces bâtiments anciens. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont mis en place et que les personnes qui nous suivent peuvent ou pourront découvrir dans les prochains mois ou prochaines années ? Alors, Pays Alpes a beaucoup de projets. On va travailler en 2022 sur l'archéologie du territoire, donc les sites archéologiques cachés ou visibles,
Et on en a un qu'on a mis en place l'année dernière au musée paysan qui s'appelle le Cube. Il est soutenu par la région dans le cadre de l'appel à projet Patrimoine et numérique. C'est un film où on a filmé le territoire vu du drone et vous pouvez voir l'architecture, l'art de bâtir vu du ciel. Eh ben, c'est à découvrir au plus vite. Merci beaucoup, Lucinda Perilla, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site www.paysalpes.fr et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et chaîne YouTube Radio Sensation. Près de Lissoman. Près de Lissoman, 50 ans de ski.